du plantain mûr. Bon petit bouillon de mâchoiron là, tranquille. Donc, moi je viens vers vous ce samedi 12 juillet 2025. Vous dire que le karma existe, mes gens. J'ai entendu certaines personnes soutenir Nathalie de Monaco. Sauf que cette fille, quand elle avait ses problèmes avec la feu Mathilde Brand avait perdu ses jumeaux dans son ventre. Mathilde Brand m'avait appelé. J'habitais encore à Sainte. J'ai causé avec Mathilde Brand. Pendant des heures au téléphone, elle pleurait ses enfants. Elle s'était confiée à moi, Mathilde Brand. Elle m'avait dit, Ndemanou, tu as vu? J'ai clashé avec cette fille. J'ai perdu mes jumeaux dans mon ventre. Elle était enceinte. La feu Mathilde Brand. Vous avez des courtes mémoires ici, là. Moi, je viens vous dire aujourd'hui que le karma existe. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ne pensez pas que quand vous faites la sorcellerie aux gens, vous faites le maraboutisme, vous faites du sale aux gens. Vous allez jusqu'à faire des incantations pour détruire la vie de vos frères et sœurs. Vous ne serez pas, vous ne sortirez pas de ça idem. Hein. Vous allez payer de votre propre chair. Et vous allez payer tout le mal que, quelle que soit la personne fait, la personne le payera. Le karma existe. Bel et bien. Et moi, je crois que c'est le karma de Mathilde Brand qui est en train de prendre Nathalie de Monaco. C'est le karma. Mes gens, c'est le karma. J'entends ma soeur Tcharmagina Kenkam, comment dire, elle est en train de supporter Nathalie de Monaco. Fleur de Lille, ton tour de karma va pas tarder à arriver, ma chérie. Le mal que tu as fait aux gens, Hugo Pay, tu vas payer un jour ou l'autre. Vous savez, mes gens, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Papa God, là. L'avenir, là, c'est le temps qui nous donnera raison ou tort. C'est le temps qui nous donnera raison. Donc, je dis que je ne peux pas avoir la compassion pour Nathalie de Monaco, jamais. Quelqu'un qui attaque les bébés sans que les bébés lui ont fait quoi? Les enfants jumeaux de Mathilde Brand avaient fait quoi, Nathalie de Monaco? Les enfants de Mathilde Brand lui avaient fait quoi? Question. Moi, je ne peux pas supporter quelqu'un qui fait du mal aux enfants. Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Vous avez dit que oui, Ndemanou, machin, on ne connaît même pas ta position. Moi, je suis électron libre sur Meta. Je tape là où je veux, quand je veux, sec. Parce que je n'ai pas peur d'un homme. J'ai peur de mon Dieu là qui me donne le souffle. Papa God, Jésus-Christ. Vous avez la compassion de quoi? De qui? Pourquoi? Par rapport à quoi? Les gens qui sont prêts à faire du mal. Vous n'avez pas écouté ce que Laetitia Diva vous a dit. Laetitia Diva. Elle a dit que Nathalie de Monaco lui avait proposé une bague. Donc la fille là qui ne parle jamais là. Laetitia Diva là. Elle ne sort jamais, ne fait jamais de direct. Elle écrit souvent les longs messages comme ça. Vous croyez que la femme la ment? N'est-ce pas, elle a écrit sur son mur. On a vu son clip. Je vais vous montrer son clip là. J'ai même publié ça sur ma page. On a vu le clip de Laetitia Diva ici, là, non? Qui accuse Nathalie de Monaco que Nathalie de Monaco lui avait proposé la bague, elle a refusé, non? Donc, c'est toujours le mensonge comme ça, là. Attendez, je vais vous montrer l'endroit, là. Voici Laetitia Diva, non? Je ne la suis même pas. Voici Laetitia Diva dans la maison de Nathalie de Monaco avec son clip, non? Le clip, si elle a fait ça chez Nathalie, non? Elle a fait ça chez Nathalie, non? Regardez.
Ouais, les apprentis chanteuses. Tu restes, t'as pas bien, tu restes, t'as pas te... Bon, voilà Laetice Diva qui a écrit un long message. Je peux vous lire le message de Laetice Diva. Hein? J'ai publié ça. Alors, Laetice Diva dit, aïe, aïe, j'ai froid dans le dos. J'ai la chair de poule. Depuis hier que j'ai vu ces vidéos de délivrance sur les réseaux sociaux, j'ai pas dormi. Du coup, j'ai eu envie de partager mon histoire, un témoignage vivant avec vous, car car on est à quel niveau? Alors, on était à cas, je ne sais plus quoi penser. Lorsque mon premier séjour au Cameroun pour le tournage de l'un de mes clips, alors que je venais fraîchement de m'installer en France en tant qu'épouse de Français, Nathalie de Monaco, l'impératrice, a été très gentille avec moi. Waouh! Ok? Nathalie de Monaco, l'impératrice, a été très gentille avec moi et m'a proposé de tourner mon clip chez elle. Je l'ai trouvé très sympa. Le jour du tournage, elle a installé mon équipe dans la chambre des invités pour se préparer et elle m'a proposé sa chambre. Une fois dans sa chambre et apprêtée pour le clip, elle a sorti une bague d'un coffre. Elle a, une fois dans sa chambre, c'est ce que Laetice Diva dit, hein. Une fois dans la chambre de Nathalie de Monaco, hein, Laetice Diva dit que Nathalie de Monaco a sorti une bague dans un coffre et m'a demandé de la mettre sur mon doigt en me disant que cette bague est de la marque Cartier et qu'elle me donnera plus de valeur dans mon clip que celle que j'ai à mon doigt, qui est certes aussi une bague de marque, mais à moins de valeur que la marque Cartier. Donc, Nathalie de Monaco dit à Laetice Diva de mettre la bague. Donc, elle a sorti une bague dans son tiroir. Une bague, on va dire, on prend l'exemple sur ma bague. Elle sort la bague, elle demande à Nathalie de Monaco de mettre, elle demande à Laetice Diva de mettre la bague qu'elle a sortie dans son tiroir sur son doigt. Laetice Diva dit que je lui ai dit que sincèrement, je suis du genre à me contenter de ce que j'ai et j'ai pas l'habitude de porter les choses qui ne m'appartiennent pas. Maman, tu as été sage, hein, ma petite sœur. J'ai pas l'habitude. Elle dit que je lui ai dit que sincèrement, je suis du genre à me contenter de ce que j'ai et j'ai pas l'habitude de porter les choses qui ne m'appartiennent pas. C'est contraire à mon éthique. Elle avait tellement insisté au point de vouloir me la mettre sur le doigt que je suis sortie de sa chambre illico presto. Et quand elle est revenue au salon où avait lieu le tournage du clip, elle était toute froide. J'étais abasourdie au point où j'ai même voulu annuler ce tournage. Waouh! Elle voulait même annuler. Laetice Diva dit qu'elle voulait même annuler son tournage chez Nathalie de Monaco à cause de la bague qu'elle lui a proposée. J'étais abasourdie au point où j'ai même voulu annuler ce tournage. Mais j'avais déjà tout payé et toute l'équipe était déjà sur place. Depuis ce jour-là, j'ai pris mes distances avec elle jusqu'aujourd'hui. Depuis ce jour-là, j'ai pris mes distances avec elle jusqu'aujourd'hui. Donc, Laetice Diva dit qu'elle a, à cause de la bague que Nathalie de Monaco lui avait proposée et qu'elle a refusé, elle s'est sentie tellement mal à l'aise. Elle a fini de tourner son clip chez elle et elle a pris ses distances parce qu'elle trouvait que cette bague n'était pas...
Elle a trouvé que c'était pas normal. Bon, que c'est peut-être elle voulait lui embarquer derrière une bague. Enfin, je sais pas. Elle a trouvé ça bizarre, en fait. Et elle a pris ses distances. C'est ce que Laetitia Diva dit. Donc, jusqu'aujourd'hui, une fois, j'ai rencontré des anciens de la diaspora et dans leur conversation, elle disait qu'elle est dans une secte et qu'elle possède une bague magique. Donc, Laetitia Diva dit que les gens de la diaspora lui ont dit que Nathalie de Monaco est dans une secte. Ok? Qu'elle est dans une secte et qu'elle possède une bague magique. J'étais stupéfait, mais je ne voulais toujours pas y croire. Jusqu'à hier, quand j'ai vu ces vidéos de délivrance, mon sang a fait un quart de tour. Tout ce que je peux dire aux filles, aux femmes, c'est de se contenter de ce qu'elles ont et de n'envier personne. Avoir aussi du caractère, car l'envie peut vous amener dans des choses que vous n'avez jamais voulu et détruire vos vies à jamais. Et voilà le conseil de la fin que Laetitia Diva, c'est Laetitia Diva, hein, c'est Laetitia Diva qui a écrit, hein, Laetitia Diva. Voilà, donc je suis sur son mur, je lis sur le mur de Laetitia Diva, Laetitia Diva. C'est elle qui écrit, hein. Elle écrit à Nathalie, elle écrit à son public, elle écrit à ses fans, elle écrit au peuple camerounais, au peuple du monde entier. Elle confirme bel et bien que Nathalie de Monaco est dans une secte et qu'elle lui avait proposé une bague et que, bon, ben, elle avait tellement insisté, que Nathalie de Monaco avait tellement insisté pour qu'elle porte la bague, que bon, elle s'est sentie mal à l'aise. Dès qu'elle a fini de tourner son clip chez elle là-bas à Yaoundé, elle s'est barrée en France, elle a coupé les ponts avec Nathalie de Monaco. Et elle dit à la fin qu'elle conseille la jeunesse camerounaise et la jeunesse du monde entier, bien évidemment, de ne pas en vouloir, de ne pas avoir les yeux longs en fait, en résumé. Que n'ayons pas les yeux longs, parce que les yeux longs là, ça peut nous amener au cimetière. Donc c'est ce qui est en train d'arriver à Nathalie de Monaco, comme dans cette vidéo que vous voyez de délivrance de Nathalie de Monaco. Voilà. Je suis à l'église du chemin avec le pasteur Emmanuel. J'ai pris tous les jours. Mais la vraie église, ce sont tes actes au quotidien. C'est la manière dont tu te comportes avec ton prochain, avec tes frères et sœurs. Ça, c'est la vraie église. Si tu fais du mal à ton frère, faites attention. Tu n'es pas en train de faire le mal à ton frère. Tu es en train de faire le mal à toi-même. Fleur de Lys croit qu'elle m'a fait du mal en envoyant Papa de Manu au cimetière. Mais non, Fleur, tu te fais du mal à toi-même. Le karma résiste, ma chérie. Tu avais mis la tenue militaire, mon père est parti au cimetière. Imagine à Kinkam. Le karma existe. Ce que Nathalie de Monaco fait là, c'est le karma. Toi, tu soutiens quoi? Tu soutiens parce que toi-même, Fleur de Lys, tu es dans la secte. Ton tour va arriver. Le temps de Dieu est le meilleur. Hein? Tu es entré derrière Lolo. Lolo est tombé malade. Pim. Tu viens dire que oui, les faux pasteurs, les faux machins. Tu parles de quoi, Flore? Tu parles de quoi? Donne ta vie à Jésus, Fleur de Lys. Donne ta vie à Dieu et tu seras sauvé. Et arrête de faire du mal aux gens. Arrête de calomnier. Arrête d'insulter. Arrête. Ben, bien sûr que toi-même, tu es dans une secte, Flore. Tu sais que je sais. Tu es assise dans les ténèbres. Tu es reine là-bas, Fleur de Lys. Tu supportes Nathalie de Monaco parce que c'est du pareil au même. Vous êtes les mêmes gens. Les mêmes gens. C'est pour ça que tu la supportes. Tu peux même aller à l'église, même seulement un dimanche matin. Tu nous filmes, tu dis que ouais, je suis à l'église, je prie Dieu, Flore. Certes, il y a des fausses églises, mais il y a aussi des vraies églises. Pourquoi dénigrer toutes les églises? Pourquoi blasphémer sur le nom de Dieu, Fleur de Lys? Pourquoi tu blasphèmes sur le nom de Dieu? Tu sais très bien qu'il y a des bonnes églises. Et moi, je suis dans une bonne église. L'église Le Chemin, ici à La Rochelle. Et ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Et ça se passera toujours bien dans le nom de Jésus. Et je scelle ma déclaration dans le sang de Jésus. Tu parles de quoi? Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont faux, mes gens. Il y a des bons pasteurs, il y a des vrais pasteurs qui servent réellement le vrai Dieu. Oui, comme le pasteur Emmanuel, il sert le vrai Dieu. Hein? Les gens font leurs bêtises.
Et au moment de payer le karma, il commence à payer les karmas, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Quand cette fille de Nathalie de Monaco était avec, amie avec la feu Mathilde Brown, tout le monde n'a pas vu les clashs là? Mathilde Brown était enceinte des jumeaux. Mathilde Brown m'appelait, Ndemanou, je suis enceinte des jumeaux, vraiment. Je dis, Mathilde Brown, ne réponds plus à la fille là. Ne réponds plus, ma soeur. Mathilde Brown, quelques temps après, elle m'appelle. Elle me dit, Ndemanou, j'ai perdu mes jumeaux. J'ai commencé à pleurer avec elle au téléphone. Pleurer avec elle au téléphone. Je dis, ouais, ma. Ouais, ma, j'ai commencé à pleurer, la consoler, la feu Mathilde Brown. Consoler, elle est partie au Cameroun. On a tué Mathilde Brown au Cameroun. On a ramené son corps pour l'enterrer ici en France. On dit que c'est sa famille qui l'a tué. Qui sait quoi dans tout ça là? Donc mes gens, vraiment, faisons attention aux amis. Alors que Nathalie de Monaco là, allait walk chez Mathilde Brown. Elle allait vendre le piment là-bas. Mathilde Brown m'avait tout raconté. Moi, Ndemanou. Café Mathilde Brown m'avait tout raconté. Elle partait vendre son piment là-bas. Après, elle a mis la vie de Mathilde Brown dehors. Mathilde Brown aussi, elle a mis sa part dehors. Les clashs. Mathilde Brown était en scène. Elle a perdu ses jumeaux. Les clashs étaient intenses parce que Mathilde Brown aussi était en train d'exposer la vie de Nathalie de Monaco. Parce qu'elle vendait trop le rêve. Mathilde Brown lui demandait d'arrêter de vendre le rêve. Tu viens souvent faire tes trucs ici chez moi. Et ça n'a pas plu à Nathalie que Mathilde Brown la vend comme ça. Elle a commencé aussi à clasher. Les vidéos sont sur YouTube. Est-ce que j'invente quoi? Je n'invente rien. Les vidéos sont sur YouTube. C'était devant nous ici. Donc vous avez déjà oublié les jumeaux de Mathilde Brown qui sont partis dans les clashs entre elle et Nathalie de Monaco. Moi, je n'oublie rien. Hein. Donc, elle paye le karma. Moi, c'est ce que je dis. Nathalie de Monaco paye le karma. Ah oui. Qui tue pas l'épée, mourra pas l'épée, mes gens. Arrêtez de faire du mal à votre semblable. Arrêtez de faire du mal. Vous faites du mal pourquoi, White? Pourquoi vous faites du mal? White, pourquoi? Hein? Vous faites du mal comment? Comment ça? Je vous ai réservé aussi ce petit... Je vous ai réservé cette vidéo aussi. Que j'aime bien regarder. Lisez d'abord. Alors, je remets au début. Lisez d'abord. C'est bon. Pour ceux qui ne savent pas lire, on m'a pas envoyé l'école. Je vais mettre comme ça. Ouais, décidé. On ne voit pas. Oh, je suis choqué. Attendez, Je suis choqué. Je ne suis pas choqué. Je ne suis pas choqué. Quand est-ce qu'il va falloir que vous compreniez que on vous dit depuis la nuit des temps? Voilà. Ces gars ne sont pas simples. Ouais, Renoir, j'étais capable de prédire le malheur qui lui arrive aujourd'hui. Qui se cache. Ils ne font pas le travail. Je disais à mes gens que l'histoire de Nathalie de Monaco, là, ce n'est pas simple. Vous comprenez avec quoi? Voilà, Ma Fongonfi donne son point de vue. Quand une histoire vient se retrouver sur Meta, nous, on a le droit et le devoir. Comme la naine d'Aïcha, comme moi je dis souvent là, nous, on a le droit et le devoir de donner notre point de vue. Vous comprenez avec quoi? Donc, l'histoire de Nathalie de Monaco, là, n'est pas simple. Elle a trempé. Elle a bel et bien trempé. Comment ça se fait que Laetitia va nous parle de la bague? C'est quelle quantité de bague, ça? Que tu insistes pour donner à ta copine. Ta copine dit qu'elle ne veut pas la bague.
Tu insistes quoi? Les dons sont forcés. C'est obligatoire de faire les dons. Les dons sont obligatoires, mes gens, dites-moi. Hein? Ta copine, Laetitia va dire qu'elle ne veut pas la bague. Toi, tu dis que non, il faut mettre jusqu'à tu te fâches même. Elle sort de ta chambre illico. Maman. Ok. Non, mais franchement, le gros cœur amène au cimetière. Hein. Le gros cœur amène au cimetière. Vous avez déjà un bon petit mariage avec vos enfants. Restez, vous occupez de vos enfants. Dans votre petit mariage. Si on vous donne toute la France, vous allez, n'est-ce pas, un jour vous allez mourir laissé. Vous allez emporter ça dans vos tombes. Dieu vous a déjà béni avec un bon petit mari, des beaux enfants. Mais restez comme ça dans votre petit foyer. Vous voulez quoi, la lune? Est-ce que c'est dans votre destin de toucher la lune? Contente-toi de ce que Dieu t'a donné, comme a dit Laetitia Diva. Et prie pour que Dieu fasse en sorte que ça perdure. D'accord? Contentons-nous de ce que nous avons. Le gros cœur donne quoi? Tout est vanité. Et bon, l'autre, elle a dit. Jusqu'à Fleur de Lys vient raconter sa part. Parce que c'est les mêmes gens. Aucune pour rattraper l'autre. Fleur, tu viens dire qu'il y a les faux pasteurs. Il y a les ceci, il y a les cela. Qu'on l'a trompé. On a trompé quoi? Tu veux me dire que c'est le faux pasteur là qui a donné la bague à Nathalie de Monaco, Fleur de Lys. C'est le faux pasteur là qui lui a donné la bague de donner la bague à Laetitia Diva, à Fleur. C'est le faux pasteur là. Hein? Laetitia Diva qui ne fait jamais les directs. Vous voulez me dire que la fille la ment? Est-ce que Laetitia Diva est dans les clashs, mes gens? Écrivez en bas là. Est-ce que la fille là est dans les clashs? Si c'est peut-être moi, Ndemanou, même si qui venait dire, vous allez peut-être croire que Ndemanou est dans les clashs, machin. Que je ne suis même plus dans les clashs. Je donne que mon point de vue, je quitte derrière les problèmes. Hein, mes gens? Est-ce que la petite là, elle est dans les clashs? Laetitia Diva là, est-ce qu'elle est dans les clashs? Donc, elle ne peut pas mentir, elle ne peut pas dire ça pour mentir. Puisqu'elle nous a sorti le clip, et on voit bien qu'elle est dans la maison de Nathalie de Monaco. D'accord? Donc, vraiment, il faut faire attention. Hein? Le karma existe, mes gens. Quand Nathalie de Monaco a clashé la feu Mathilde Brown, la feu Mathilde Brown a perdu ses jumeaux. Vous croyez que Dieu n'a pas noté ça quelque part? Dieu a noté. Tout le mal que l'on fait sur terre, on finit par le payer. Tout ce que l'on fait, on le paye d'une manière ou d'une autre. Le karma existe. Donc arrêtez de dire que ceci, cela. Non. Cette fille a fait beaucoup de mal à ses copines. Elle doit payer. C'est l'heure à sonner de payer. Hein? Vous savez combien de dames, des enfants au pays là-bas, elle a détourné les âmes des innocents enfants des gens. Vous croyez que les histoires de sectes, c'est des petites choses? C'est des choses horribles. C'est des choses diaboliques. Je vous ai dit que ma soeur Fleur de Lys, elle est dans ces choses-là. Donc, quand elle voit que sa collègue tombe comme ça, elle ne peut que la soutenir. Est-ce que je manque Fleur? Est-ce que je manque? Si je manque Fleur, va alors à l'église, on voit. Fais 3 jours de jeûne dans ta chambre, Fleur. Tu demandes à Dieu de te diriger dans une bonne église. Il n'y a pas que les fausses églises, Fleur de Lys. J'ai vu ton direct où tu dis que, oui, tu racontes l'histoire des faux pasteurs. C'est vrai qu'il y a des faux pasteurs, mes gens. Il y a beaucoup de faux pasteurs en Afrique. Les pasteurs qui partent au Nigeria, là, prendre des remèdes pour venir endormir les fidèles. Il te dit que délivrance, il te jette un sort. Après lui-même, il enlève encore le sort. Ça, c'est des pasteurs. On les appelle les pasteurs bonbons. Qui partent au Nigeria, là-bas, faire les incantations. Prendre le pouvoir. Tu vois, il nourrit le serpent. L'autre nourrit que Mami Wata. L'autre, ils prennent les pouvoirs là-bas chez les Biafra. Les Nigériens là-bas. Pour venir déranger les fidèles. C'est vrai que ça existe. Il y en a beaucoup d'églises là qui sont fausses. Les églises réveillées là, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe, Jésus existe. Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Fleur de lys, ce n'est pas la peine de blasphémer sur le nom de Jésus, sur le nom de Dieu. Ce n'est pas la peine de blasphémer. Ne profite pas de la pluie pour chier dans le torrent. Fleur de lys, imagine à quelqu'un. Ne profite pas de la pluie pour chier dans le torrent. Ne décourage pas les gens d'aller à l'église. Moi, je demande aux gens de prendre 3 jours de jeûne dans leur chambre et de demander à Dieu de les diriger à une bonne église où ils trouveront la paix, l'amour, la sérénité. Vanité des vanités, mes gens. Vanité des vanités. Quand tu as la santé, tu as de quoi manger. Dis Dieu merci que tu n'as pas de stress. Dis Dieu merci. Vous savez le nombre de gens qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons de les Sainte-Anne, là, les maisons de folles, là, les maisons de fous. Combien sont au cimetière? Et nous avons la chance de respirer, de respirer comme nous respirons là. Et nous négligeons le Seigneur Jésus. Tous les jours, nous devons prier, matin, midi et soir. Afin que nos âmes, que le Seigneur Jésus ait pitié de nos âmes, le jugement, au jugement dernier. Le jour du jugement dernier. Qu'est-ce que tu racontes comme ça aux gens, Fleur de Lys? Il n'y a pas que les fausses églises, ma chérie. Ça se voit que tu as vendu réellement ton âme à Lucifer. Tu décourages même les gens d'aller à l'église. Comment? Comment tu peux décourager que oh, il n'y a que les fausses églises? Mais mes gens, priez, rentrez dans vos chambres. Faites même 3 jours de jeûne. Demandez au Seigneur de vous diriger dans une bonne église. Il y a des belles églises. Cette fille de Nathalie de Monaco, elle sait ce qu'elle a fait. Donc elle paye son karma. Tu ne peux pas dire que je suis ton ami. Tu viens travailler chez moi. Parce qu'à l'époque, elle partait travailler chez Mathilde Brown. Je vous rafraîchis la mémoire. Nathalie, même Lolo Mbia est partie travailler chez Mathilde Brown. Beaucoup de filles là, de Paris là, sont allées travailler chez Mathilde Brown. À l'époque, la feu Mathilde Brown. C'était une fille gentille. Même celle qu'on appelle Joël sans caleçon. La diva Joël Brown. Hein? Elle partait, la feu Mathilde Brown était son amie. Elle partait aussi travailler là-bas. Toutes les filles là ont vendu le piment. Je cite les noms. Les Joël Brown. Hein? Joël sans caleçon. C'est comme ça que nous on appelait à Douala Joël sans caleçon. Lolo Mbiaye. Et Nathalie de Monaco. Elles sont nombreuses qui sont descendues là-bas au sud de la France. Dans la maison de feu Mathilde Brown. Vendre le piment là-bas. Nathalie de Monaco a vendu son piment là-bas chez Mathilde Brown. Mathilde Brown m'appelait et me disait tout. Ça a éclaté. Ça n'a jamais éclaté entre Mathilde Brown et la diva Joël Brown. Ça n'a jamais éclaté. La diva Joël. Ça n'a jamais éclaté entre Mathilde Brown et la diva Joël. Ça n'a jamais éclaté entre Lolo Mbiaye et Mathilde Brown. Mais ça a éclaté entre Mathilde Brown et Nathalie de Monaco. Jusqu'à Mathilde Brown a perdu ses jumeaux. Mathilde Brown m'a appelé, j'habitais encore là-bas à Sainte, dans une belle maison là-bas à Sainte. Elle pleurait tout le jour au téléphone que ouais, Ndema nous regarde alors. J'ai dit ouais, calme-toi, calme-toi. Elle m'avait invité plusieurs fois là-bas. Si j'étais la qualité de vous là, de la vente de piment que vous faites, je partais là-bas aussi vendre ma part de piment. Mais j'avais refusé d'y aller. J'avais dit non, on va se voir à Paris. Quand tu seras à Paris, on ira manger sur les Champs-Élysées et tout. Et puis c'est tout. C'est ce que j'avais dit à Mathilde. Paix à son âme. Elle n'est plus de ce monde. Mais cette fille avait été copieusement humiliée par Nathalie de Monaco. Vous avez des courtes mémoires. Chacun de nous doit payer son karma. Celle de Fleur de Lys, elle vient s'asseoir. Que faux pasteur, faux mal. Laisse-la, continue la tuerie, Fleur. Continue de clasher les gens. Tu prélèves les âmes des gens. Tu payeras tôt ou tard. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Je vais mettre le titre du direct ici. Le temps de Dieu est le meilleur. Vous pouvez faire du mal aujourd'hui. Laissons-nous quelques années. Le temps de Dieu est le meilleur. Qui vivra, verra. Le monde est terrible. Allons seulement. Bande de voleurs, de voleuses d'esprit, de vampirisme. Les lucifériens. Aucune pour attraper l'autre. Des gens qui ont vendu leur âme. Pourquoi? Pour le monde, pour la gloire éphémère. Hein? On te demande même que si tu as vendu ton âme. Tu as vendu ton âme, pourquoi, mamie?
pour être number uno sur Facebook, pour les vues. Vraiment. Tu as vendu ton âme pour te faire voir. On te voit seulement, ça te plaît. Les vues. Quand tu fais les soirées, ça fait le monde. Dès que tu verses un peu le sang, tu renouvelles. Tu clashes. Dès que il faut renouveler. Vous avez entendu le monsieur s'y parler. Tu ne renouvelles pas, on te mange toi-même. On te mange toi-même. Peut-être Nathalie de Monaco a raté son renouvellement. Ça l'a pris. Ça a pris Nathalie de Monaco. Peut-être qu'elle a raté son renouvellement. Vous parlez de quoi? Arrêtez d'induire la jeunesse à l'erreur. Arrêtez d'induire les pauvres enfants des gens à l'erreur. Arrêtez de vendre le rêve aux enfants des gens. La vie n'est pas la vente de rêve que vous voyez là. Beaucoup ont vendu leur âme, mes gens. Beaucoup sont loin. Dans les ténèbres là-bas. Donnons nos vies au Seigneur Jésus vivant. C'est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas tes incantations, la fleur de l'île, que tu peux faire matin, midi, soir. Ce n'est pas tes incantations, la tata lolo, que tu peux faire matin, midi, soir. Ce n'est pas tes incantations, la compression, que tu peux faire matin, midi, soir. Ce n'est pas ça qui va vous sauver demain. Quand vous avez donné vos vies au Seigneur Jésus, vous ne pouvez plus vous permettre d'aller chez les marabouts. Dieu n'aime pas ça. Tu ne peux pas suivre 2 lièvres à la fois. J'entends souvent Compression prier ici. Compression, tu ne peux pas prier et appeler un bon pour détruire la vie des gens. C'est faux. Tu ne peux pas suivre 2 lièvres à la fois. Lolo, tu m'avais dit que ta maman était une ancienne de l'église. Qu'est-ce qui n'a pas donc marché alors dans ta vie? Que tu te sens obligé maintenant d'aller faire les pratiques. Dieu n'aime pas ça. Tu ne peux pas suivre 2 lièvres à la fois. Soit tu choisis les pratiques, soit tu choisis Dieu et tu restes avec Dieu. Tu ne peux pas faire les deux. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Fleur de l'île, pour Fleur de l'île, je ne sais pas si elle peut se rattraper celle-là. Sauf si elle met la caméra, elle se confesse tous les gens qu'elle a envoyés au cimetière. Peut-être Dieu peut lui pardonner. S'imagine à quelqu'un se confesse. Tous les gens qu'elle a envoyés au cimetière. Peut-être Dieu va lui pardonner. Moi, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui connaît, qui pardonne. C'est vrai que même Saul partait tuer les gens, les chrétiens. En cours de route, Dieu l'a transformé. Dieu a transformé le cœur de Saul. Peut-être Dieu peut transformer le cœur de Fleur de l'île aussi. Parce que Dieu sauve qui il veut, quand il veut. C'est Dieu qui a la puissance, la force. C'est Dieu qui a le dernier mot dans nos vies. Mais entre-temps, si c'est Dieu qui m'utilise pour vous passer des messages, que Dieu continue à m'utiliser. Parce que je ne sais même pas pourquoi je vous parle trop de tout ça ce dernier jour, ce dernier temps. Nous sommes à l'ère de Verseau. Nous sommes au temps de Dieu. Le temps de Dieu est dans nos vies. Et Jésus revient bientôt. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je dis que le temps de Dieu est le meilleur. Mieux tu bois ton eau. Tu manges ton gari, tu dors. Tu pries, tu donnes tout à Dieu. Tu pries, tu donnes tout à Dieu. Le travail, demande à Dieu, il va te donner. Le mariage, demande à Dieu, il va te donner. Le voyage, demande à Dieu, il va te donner. La richesse, l'argent, demande à Dieu, il va te donner. Car la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui a créé son monde. Ne vous précipitez pas pour vous jeter dans la gueule du loup. Ne vous précipitez pas. Laissez le temps de Dieu faire son chemin dans vos vies. Dieu est sûrement lent, mais sûrement sûr. Il est lent peut-être à répondre à certains, mais moi, il m'a toujours répondu. Dieu m'a toujours répondu. Dieu m'a toujours répondu à toutes mes demandes, à toutes mes prières, sauf les demandes qui ne pouvaient pas me faire du bien. Là, parce que Dieu sait ce qui est bon pour moi. Ce n'est pas pour rien qu'il a caché les cœurs. Et Dieu n'a jamais été corrompu. Mais gens, donnons nos vies à Dieu vivant. Nous sommes à l'ère de Verseau. Nous sommes au temps de Dieu. Tout ce qui était caché, tout le monde doit savoir. Que tu le veuilles ou pas, si tu as tué un jour, ça va te rattraper. Si tu as volé, tu as menti, tu as fait du mal aux gens, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Il a fallu du temps. Voilà Nathalie de Monaco qu'on est en train de taper. Qui pouvait y croire? On est en train de la taper comme une chienne.
qui sont dans la tuerie. Je ne suis pas avec les gens qui partent chez les marabouts pour nuire les autres. Je ne suis pas dedans. La vie, c'est un choix. Je vous ai fait un témoignage ici, moi, Ndemanoussi, que moi-même, j'étais comme vous. Mais je me suis repentie. J'ai demandé à Dieu pardon. J'ai commencé les prières et je suis restée à l'église depuis 2020 jusqu'à maintenant. Ça fait 5 ans que je ne suis plus retournée faire n'importe quoi. J'ai choisi Jésus. Je reste avec mon Jésus. Parce que je sais qu'avec lui, je serai toujours la tête et non la queue. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Dieu ne ment pas. Jésus n'est pas un Dieu pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Vous comprenez? Donc, mes gens, donnons nos vies au Seigneur Jésus vivant. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. N'écoutez pas ma soeur Tchanla, fleur de l'île. Elle est reine dans les ténèbres. Elle ne peut pas vous apprendre quelque chose de positif. Elle va toujours vous amener dans la bêtise. Parce qu'elle veut, comme elle a perdu son âme là, son âme est dans ses balades dans les ténèbres. Vous comprenez? Elle ne peut que vous attirer dans les ténèbres. Sortez des ténèbres, allez vers la lumière. Moi, Ndemanoussi, je vous dis, sortez des ténèbres, allez vers la lumière. Cherchez le Seigneur Jésus. Cherchez-le avec tout votre cœur, votre âme, vous verrez. Vous verrez que vous serez sauvés. Vous serez sauvés et vos familles seront sauvées. Donc vraiment, mes gens, je voulais faire une parenthèse et reparler des jumeaux de Mathilde, de la feu Mathilde Brown. Je voulais parler de ça aujourd'hui. Le karma. Le karma, mes gens. Moi, je dis que c'est le karma. Le karma résiste. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oublions jamais. Sur ce, au gouvernement du Saint-Esprit, avec pour gouverneur éternel Dieu, les personnes qui ne connaissent pas le mal. Et le mal ne nous connaît pas. Donc je vous mets et bois l'autre pour finir mon direct.